Donc salut à tous, donc nous nous retrouvons aujourd'hui pour une deuxième vidéo sur les conteneurs de l'ASTL. Donc comme vous pouvez le constater, on va aborder les listes. Donc déjà vous allez voir que pour avoir un comportement efficace, les listes n'ont pas le même cadre d'utilisation que les vectors. Donc au cas où si vous avez un peu oublié de ce que c'est une liste, je vais vous faire un petit récap. Donc en gros, une liste, quand une liste est vide, de base il y a ce qu'on appelle des nœuds sentinelles. Donc les nœuds sentinelles, ça va être des nœuds vides qui seront en quelque sorte inutilisés par l'utilisateur de la liste et qui vont servir en fait de point de départ pour celle-ci. Donc voilà, donc de base quand une liste est vide, il y a quand même deux nœuds, qu'on appelle des nœuds sentinelles. Quand on va vouloir rajouter un nœud, donc par exemple on va rajouter un premier élément, le nœud va se greffer ici, donc au milieu. Donc il y aura ici le nœud sentinelle de début, notre nœud qu'on vient de rajouter, et le nœud sentinelle de fin. Donc voilà, donc si on veut rajouter un deuxième nœud, on va devoir dire au précédent de suivant de pointer sur le suivant. Donc lui devra pointer sur celui-ci. Voilà, donc au final on a un chaînage. Donc c'est ce que c'est une liste. Donc comme je vous le disais, vu qu'il y a des nœuds sentinelles, le temps d'accès au nœud de début et au nœud de fin se font en temps constant. Donc on dit que voilà, qui se fait en O1, qui est la notation asymptotique, mais ça c'est pas le but de cette vidéo. Donc voilà, donc l'insertion et la suppression en début et en fin de liste se fait aussi en temps constant. Vu qu'on a déjà le nœud de début et de fin, il suffit de faire pointer le nœud début ou de fin sur l'élément qui vient d'être inséré. Donc c'est pour ça que ça se fait en O1. Donc il y a ensuite l'accès au milieu de liste, donc qui se fait en ON. Étant donné que pour rajouter un élément au milieu de la liste, il va falloir parcourir la liste jusqu'à la position souhaitée, et à partir de ce moment-là, et seulement à partir de ce moment-là, d'insérer le nouveau nœud. Donc ça se fait en temps linéaire. Donc par exemple, si on va insérer un nœud en 5e position, il faudra parcourir notre liste jusqu'au 5e élément. Donc c'est moins optimisé. Donc ici, je vous ai fourni deux implémentations possibles de faire ceci. Donc par exemple, il y a stdfind, donc qui va retourner le premier élément de la liste qui est égal à 2. Et après, il y a une version faite maison, voilà, qui en fait, c'est ce que fait find en fait. Et l'insertion et la suppression en milieu de liste, donc se fait également en when, donc pour les mêmes raisons que l'accès, c'est qu'il va devoir parcourir la liste jusqu'à la position souhaitée. Pour conclure les listes, nous avons pu voir que le temps d'accès des opérations effectuées en milieu de liste s'effectue en temps linéaire, donc ce n'est pas efficace. Celles-ci sont donc principalement utilisées quand on souhaite faire des opérations en début ou encore en fin de liste. Et encore, nous verrons dans une prochaine vidéo que ce n'est pas tout à fait vrai, étant donné qu'il y a des nouvelles structures de données qui s'appellent les piles et les fils. Donc si la vidéo vous a plu et que vous souhaitez être informé lorsque je publie une nouvelle vidéo, mettez un pouce bleu et abonnez-vous.